Bienvenue sur Télébilingue dans cette émission d'information du dimanche 17 mai, émission en grande partie consacrée à la fête fédérale de musique. Tuba, trombone et trompette ont résonné tout le week-end à Bienne. Près de 25 000 musiciens et musiciennes venus de toute la Suisse ont joué dans la rue ou sur les différentes scènes. Retour sur le plus grand événement musical du pays. Et la fête fédérale de musique, c'est aussi un immense défi logistique. Une fête mise sur pied en seulement 14 mois. Entre hébergement, repas et instruments, nous vous faisons vivre les coulisses de cette organisation XXL. Et ce week-end, il y avait aussi du sport avec la fête de lutte du Seeland qui se tenait à Ipsar. Sur les ronds de sciure, les lutteurs régionaux s'en sont plutôt bien sortis. Résultats et réactions en fin de journal. Ce week-end, la 35e fête fédérale de musique bat son plein dans les rues de Bienne, au rythme des parades traditionnelles. Samedi, la musique de la ville de Bienne faisait partie des groupes régionaux participant à la compétition. C'est dingue, c'est la première fois depuis 3 ans que nous avons pu présenter de la musique de parade. Il fait beau et beaucoup de gens étaient présents. La musique de parade sert avant tout à se présenter, à se montrer. J'ai l'impression qu'il y a souvent un préjugé de cet aspect militaire. On essaye volontairement de casser ça et d'avoir un certain rayonnement et de pouvoir représenter notre orchestre fièrement. Je pense que nous y sommes très bien parvenus aujourd'hui. Repräsentieren mit Stolz. Und ich glaube, das ist uns heute sehr gut gelungen. Parat gemacht hat sich die Musikgesellschaft Siselen unter der Leitung von Lauri Walter. Le long d'un deuxième parcours de marche, s'élance la Musikgesellschaft Siselen. C'était très amusant, il y a eu un peu de retard, tout le monde était nerveux, mais de ce que j'ai vu, ça s'est bien passé. J'ai surtout regardé vers l'avant, mais je pense que c'était pas mal. Je dirige pour la première fois depuis janvier, c'est la première fois que je dirige une société musicale et que ce soit à la fête de musique, c'est très spécial. C'est amusant et c'est un super groupe. Lors de ces parades qui ne durent que quelques minutes, marche et musique sont notés par un jury. Au niveau de la musique, on regarde comment les morceaux sont joués. S'il y a de grandes différences au niveau du volume sonore, c'est ce qu'on appelle la dynamique. On regarde si les marches sont jouées de manière musicale, comment le morceau est interprété, si l'équilibre sonore est bon. Il y a 6 ou 7 facteurs comme ceux-ci qui sont jugés. Au niveau de la marche, on regarde si tout le monde se déplace de manière uniforme, si les gens marchent au même pas, s'ils sont bien alignés. L'arrêt est un point très important. Il faut que tout le monde soit bien ensemble. Et le début, la façon dont on se présente, le tout doit se faire ensemble, en formation, car c'est seulement à ce moment-là que ça fait son effet, quand c'est plein d'entrain et que la musique a un certain rythme et que les mouvements sont bien synchronisés. Les groupes peuvent obtenir jusqu'à 100 points et réalisent majoritairement un score entre 80 et 90, indique Théo Martin. Ce samedi, la Musikgesellschaft Siselen termine avec un score de 81-33 pour cette prestation et la musique de la ville de Bienne avec 89-33. Parmi les nombreuses formations musicales qui se produisent, on retrouve la fanfare municipale de Bremgarten. Nous les avons accompagnés lors de la journée du samedi. Pour eux, tout commence tôt le matin par une répétition. Le chef d'orchestre passe les passages difficiles et rappelle aux musiciens les points à surveiller lors de l'évaluation. Le plus important, c'est bien entendu la musique, même si on a parfois tendance à penser plus à l'aspect technique lors d'un concours. Mais il s'agit surtout de jouer un peu plus juste et de moins penser à la conception du cadre musical. Idéalement, on peut allier les deux, bien sûr, mais à la fin, et je suis moi-même souvent dans le jury, l'important, c'est de jouer ensemble et que cela sonne juste. Et ensuite, c'est l'arrangement musical. C'est les deux, bien sûr, on ne peut pas les séparer, mais parfois, on monte sur scène,
c'est incroyablement émotionnel, mais on ne joue pas ensemble, ça sonne mal et le tout s'écroule. Ensuite, direction la salle de concert. Le grand moment est arrivé. Il s'agit maintenant de se concentrer. Il joue Saga Maligna de Bertha Purmont comme morceau choisi et, comme toutes les formations, Métamorphosis de Thomas Traxel comme morceau imposé. La présidente de la fanfare municipale de Bremgarten est plutôt satisfaite de la prestation. Je suis extrêmement fière de notre musique. Déjà à l'échauffement, j'ai pensé, ça donne bien. Et la version qu'on a faite dans la salle de concert, j'ai eu presque les larmes aux yeux, c'était super. Je dois dire que c'est vraiment secondaire le nombre de points qu'on fait. Je suis juste fière de ce qu'on a fait musicalement. Donc le classement, j'en sais rien, mais cela ne joue aucun rôle pour moi. Parmi les musiciens de Bremgarten se trouve Damian Schumacher. Il joue du trombone depuis 20 ans et a déjà participé à de nombreux concours et festivals de musique. Il se réjouit beaucoup de sa participation à sa deuxième fête fédérale. So wie ich das vernommen ist das größte Blasmusikfest von der Welt. De ce que je sais, c'est la plus grande fête de musique à vent au monde, avec plus ou moins 20 000 participants. Et c'est vraiment spécial. Toute la Suisse s'affronte ici dans les différentes catégories. Et ça rend les choses vraiment spéciales. J'ai grandi avec ce genre de concours et c'est toujours intéressant de se mesurer à d'autres. Il y en a que ça n'intéresse pas, mais moi, je trouve que c'est une belle possibilité. Und ich finde, ja, wenn es jeder für sich finden, aber für mich das eine interessante Sache, dass es die Möglichkeiten gibt, ja. Après le concert principal, il y a encore eu la parade. Puis, la société de musique de Bremgarten s'est retrouvée à l'after-party pour terminer la journée dans la bonne humeur. En marge des concerts et des parades, il y a bien sûr aussi la fête qui suit les spectacles. Nous avons interrogé quelques personnes présentes à cette after-party pour savoir ce qui leur tenait à cœur lors de la fête fédérale de musique. Tout le programme en soi, que ce soit la marche ou bien les concerts dans les salles où il y a un silence de mort, la concentration, l'attention et après, bam! Konzentration, Anspannung und nachher Power. C'est cool de se créer de nouveaux souvenirs, encore mieux avec des bières. C'est vraiment super d'être avec toutes les sociétés qu'on ne connaît pas. On a l'impression qu'on ne joue pas de la musique. Tous ces gens réunis ici ensemble, c'est vraiment beau. Et cela faisait 10 ans, ça fait longtemps. C'est la première fois que je participe et c'est vraiment une expérience cool. Je suis avant tout ici pour donner la meilleure version de notre marche et de notre concert et d'avoir le maximum de plaisir avec la musique. Et après, il y a tout l'à côté. Être ensemble, se retrouver, manger, discuter. C'est tout ça qui compte. L'after party, c'est un mélange de musiciens sur scène et de musiciens fêtards. Une bonne ambiance qu'a entretenu le Sneaky Funk Squad qui s'est produit sur la scène principale. Ça fait vraiment plaisir parce que la scène, on n'y est pas tellement habitué. Nous, notre scène habituelle, c'est plutôt la rue. On est plutôt une fanfare de rue, funk. Donc on va vers les gens. Et là, sur scène, il faut compter sur le fait que les gens viennent à nous. Alors là, il y avait un peu une zone de pluie tout devant la scène. Mais quand même, il y a beaucoup de gens dans le public qui nous ont soutenus et surtout qui nous connaissent. Santé, parce qu'on les connaît. En fait, on est de ce monde-là aussi. Donc il y a plein de gens qui nous connaissent, qui sont venus et c'était vraiment chouette. C'était une super ambiance. Les musiciens profitent donc de la soirée pour revoir de vieilles connaissances ou simplement pour faire la fête. On est là pour faire de la musique et aussi pour l'after. C'est juste exceptionnel. Cette fête est simplement grandiose. C'est super beau de voir tous ces gens. J'ai quelques collègues de la musique militaire qu'on retrouve ici et c'est cool de les revoir. La météo n'est pas forcément optimale, mais ça fait plaisir. La soirée se prolonge jusqu'au petit matin et clôture dignement ce 3e jour de la fête fédérale de musique. Musik ist Musik, und viel Musik ist mehr Musikpreis. Da kann man nur sagen, es lebe die Blasmusik. Ja, gut.
Je ne fais pas ça avec toutes les sociétés, sinon ça ferait environ 25 000 poignées de main. C'est seulement la société de musique d'Orpont dont il est membre que Mathias Kuhn salue. Mais l'homme, responsable de la restauration pour la fête fédérale de musique, n'a pas le temps de jouer avec ses camarades lors de ce week-end prolongé. Lui et son équipe sont trop occupés à nourrir les participantes et les participants. On n'a pas de local où 3000 personnes peuvent manger en même temps. Alors ici, on accueille 1000 personnes à la fois. Ça signifie que nous travaillons en portions d'1 heure. Et le grand défi, c'est donc que tout le monde puisse manger durant cette heure, qu'ils reçoivent leur repas et leur boisson, et pas dans l'agitation, mais dans le calme. Plus de 500 sociétés, environ 25 000 musiciennes et musiciens, 100 000 visiteuses et visiteurs, 2400 bénévoles, l'événement brasse du monde. Un monde qu'il s'agit aussi de loger. Il y a les hôtels qui sont pris jusqu'à Neuchâtel, jusqu'à Soleure, jusqu'à Berne, jusqu'à Delémont et jusqu'à Tramelan. Pour celles et ceux qui ne rentrent pas à la maison et ne dorment pas à l'hôtel, Christian Cobel, responsable de l'hébergement de groupe, a ratissé la région afin de trouver des toits. Il y a un groupe qui est à Péry, un groupe à Recovilliers. En Suisse allemande, j'ai à Meinisberg une halle de gym et à Lys, j'ai 2 abris atomiques. Tout le long est entre 20 et 40 minutes de transport en commun, 20-22 minutes en bus pour les rejoindre, donc c'est pas si loin. Et puis bien sûr que dans chaque abri, il y a plusieurs sociétés qui se retrouvent. Il y a des Romands, des Suisses allemands, ça se mélange aussi et ça continue la fête. Pour la 35e édition de la Fête fédérale de musique, les organisatrices et les organisateurs ont dû travailler dans un délai plus court que d'ordinaire en raison du retrait d'Interlaken en 2024. Habituellement, c'est 5 ans le délai pour organiser une fête fédérale. La prochaine, d'ailleurs, en 2031, dans Rheintal, ils sont déjà en train de préparer. Et avec nous, on a pris ça en 14 mois. Donc c'est un défi énorme, colossal. Et puis jusqu'à aujourd'hui, tout va bien, tout se passe bien. Aucun bug, aucun accident, aucun problème météo. C'est limite, mais c'est les 5 glaces. Mais tout va bien. Et qui dit musique dit instrument. Afin d'entreposer le matériel des fanfares et brass band, 3 étages du parking du Palais des Congrès ont été réquisitionnés. Les sociétés se voient attribuer un emplacement. L'endroit est fermé au public pour des raisons de sécurité. En tout, ici, il y a 172 emplacements. Comme vous le voyez, on a mis des barrières de chantier. On a dû en installer environ 220 et tout ça à la main. On a donc créé ces emplacements. Ils sont tous numérotés. Les sociétés reçoivent leur numéro. Elles descendent ici et trouvent donc l'endroit où déposer leurs instruments. Bien entendu, le souterrain s'est également transformé en local de répétition durant tout le week-end. Beat Zurkinden et sa fille Jana tiennent un service de réparation d'urgence pour instruments de musique. Les gens vont jouer sur scène et parfois, dans l'heure qui précède le concert, ils remarquent que quelque chose ne fonctionne pas. En général, nous n'avons donc qu'entre 10 et 30 minutes pour répondre à cette urgence. C'est notre job de faire face à ces urgences. Durant cette fête fédérale, ils ont une quinzaine d'interventions par jour, comme cette clarinette qu'on leur a apportée. Sur ce levier, c'est un piton en plastique qui s'est cassé. Ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser la clé. Jusqu'à maintenant, c'est déjà le 5e instrument où ça arrive. Ça peut provenir de la nervosité, d'un geste mal placé ou l'instrument qui nous glisse des mains. Ou bien simplement un matériel un peu fatigué. Un peu d'huile. Et là encore aussi. Grâce à leur expérience, ils parviennent à réparer les instruments dans la grande majorité des cas. Ils gardent la tête froide, leurs gestes sont précis malgré la pression du temps. Les musiciens sont beaucoup plus stressés que nous. Nous avons un peu la pression que ça fonctionne, mais on arrive rapidement à voir si on peut réparer ou non. Si on ne peut pas, on prête un instrument de rechange aux musiciens et la situation est également résolue. Mais c'est toujours un moment de stress. Il faut simplement dire aux musiciens « Reste calme, ça va aller ». C'est le plus important dans ces moments-là. Même s'ils ne sont pas dans leur atelier, ils ont de quoi rafistoler tous les problèmes. Avec cette caisse à outils remplie de matériel et de pièces de rechange. On a une caisse pour les instruments en bois et une autre pour les cuivres.
Du liège, des vis, du rembourrage. On a tout ce qu'il faut pour réparer les urgences. Et ça fait vraiment plaisir. Macht doch Freude. Macht doch Spaß. Et le travail ne s'arrête pas seulement au maniement des outils. Si on ne sait pas jouer de l'instrument, on ne peut pas vraiment détecter le problème. On ne sait pas si ça vient de l'instrument ou de nous. Donc c'est bien de maîtriser l'instrument. On ne peut bien sûr pas tout jouer, c'est clair, mais on peut tout plus ou moins bien couvrir. Et à la fin, on le fait tester par le musicien. La clarinette passe le contrôle final. Elle est de nouveau comme neuve. C'est la fin de l'après-midi à Ipsar, à la fête de lutte du Seeland. 4000 spectatrices et spectateurs assistent au combat dans l'arène. Dans cette passe finale, c'est Staudenmann Fabian de Gugisberg qui prend le dessus sur Wüttrich Jonas de Trub. Même s'il était considéré comme le grand favori, il a dû s'employer pour remporter cette victoire aujourd'hui. C'est un peu cliché, mais dans la lutte, il est tellement important de prendre les passes les unes après les autres et de ne pas penser à toutes ces 6 passes. Aujourd'hui, il y a de nouveau eu quelques surprises, alors j'ai vraiment essayé, passe après passe, de montrer ce que je sais faire. Ça a pas mal marché, parfois un peu moins, mais je suis content de ma performance aujourd'hui. À la 2e place du classement, on retrouve un lutteur de la région, Étienne Burgère des Prés d'Orvin, qui s'était pourtant incliné face au futur vainqueur de la fête lors de la première passe. Ouais, je suis super content de cette journée. La première passe, encore un petit peu de retenue, mais après, j'ai pu attaquer une fois encore plus. Et puis sur les 5 suivantes, j'ai chaque fois pu décider les combats pour moi, donc je suis super content. Étienne Burgère aurait même pu se qualifier pour la passe finale, mais sa chance s'est envolée car son frère Mathieu Burgère s'est incliné à la surprise générale face à Jonas Wüttrich lors de cette 5e passe. Achtung! Nein, Achtung! Ja, das hat man jetzt so nicht erwartet. Der Wüttrich Jonas! Heisst noch gar nichts. Nein, der Wüttrich Jonas hat gewonnen! Ja. Was ist denn das für eine riesengroße Sensation? Pour sa performance lors de cette fête de lutte du Seeland, Mathieu Burgère repart tout de même avec une couronne. Il ne faut pas oublier que chaque couronne est toujours spéciale et puis il ne faut pas non plus oublier de faire que ça reste spécial parce que on a quand même gagné une couronne et puis c'est pas juste on la reçoit pas. Mais c'est clair que quand à midi j'avais 3 gagnés, je pensais, j'espérais plus que juste la couronne, donc j'espérais la finale ou comme ça. Mais je me suis mis les bâtons dans les roues moi-même en 5e et puis j'ai perdu là et puis c'était la passe de trop. Voilà. Au final, la délégation zélandaise décroche 3 couronnes. Outre celle d'Étienne et Mathieu Burgère, une autre a été remportée par Remo Rutsch de Rapperswil. Les lutteurs zélandais auraient pu en remporter davantage selon Florian Knegi, qui vivait sa première fête de lutte comme responsable technique de l'association de lutte du Seeland. De manière générale, je suis quelqu'un qui aime bien mettre la barre assez haut. Donc je trouve que c'est un peu dommage de repartir avec seulement 3 couronnes, entre guillemets. On a 2 autres lutteurs qui auraient dû faire une couronne, Damian Knegi et Manuel Kirli. Et avec la situation de départ, on avait des cartes à jouer pour atteindre la passe finale. Mais voilà, c'est le sport. À la fin, on a un digne vainqueur de cette fête de lutte et c'est ce qui est important. Il est l'heure de tirer les leçons du week-end pour se préparer sur les plans tactiques et mentaux, car dès le week-end prochain, les lutteurs zélandais auront l'occasion de faire à nouveau leurs preuves sur la sciure. Ce sera à Niederbipp lors de la fête de lutte de Haute-Argovie. Voilà, c'en est tout pour cette édition d'information. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, vous retrouvez l'émission Sport qui revient sur un centenaire, celui du FC Grünstern Ipsar. Le club de football est resté fidèle à son ADN villageois et a pu compter sur des membres motivés. Retour sur ce jubilé juste après la météo. Bonne suite de programmes sur Télébilan.